pour vous. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez madame, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là il est pour vous. Très bonne journée. Tenez mon ami, celui-là c'est pour vous. Hop, celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Il y en a pour tout le monde. Allez-y. Tenez, pour vous aussi. Celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est pour vous. Il y en a pour tout le monde. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez pour vous. Voilà, celui-là c'est pour vous. Allez-y. Tenez, celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est pour vous. Chacun le sien. Allez-y, il y en a pour tout le monde. Tenez. Bonne journée. Tenez, allez-y, celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est pour vous. Attention derrière vous, il y a celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est pour vous, pas de jaloux comme ça. Tenez, bonjour, celui-là c'est pour vous. Et celui-là c'est pour vous. Très bien. Tiens, j'ai une question à vous poser. Puisque je vois que vous êtes témoin de Jéhovah, c'est ça? L'âme. Oui. Alors c'est quoi l'âme? Alors, l'âme, en fait, c'est pas quelque chose qui se détache du corps. Du corps pour aller, pour nous enseigner, vivre ailleurs. Alors est-ce que Dieu a une âme? Dieu n'a pas d'âme. Dieu, il a toujours existé, il existera toujours. Oui, mais est-ce qu'il a une âme? C'est une puissance. Alors il n'a pas d'âme. Il est puissant. Alors c'est ça que je comprends pas parce que moi j'ai trouvé dans la... Dans la Bible? Non, c'est pas la Bible, attention, hein, les témoins de Jéhovah, c'est pas la Bible que vous avez, c'est les Saintes Écritures. Si. Eh ben, les Saintes Écritures, c'est la Bible. Ah non. Ah ben si. Non, regardez. On a la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Il Testament. faut faire très attention parce que moi j'étudie beaucoup. Ça c'est la Bible. Oui, ben, nous aussi on a la Bible. Non, vous avez les Saintes Écritures, c'est pas pareil. Ah non, on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Attention, non mais je vous dis ça, attention, oui. Parce que les témoins de Jéhovah n'ont pas le droit d'appeler leur livre la Bible. Ah bon? Vous saviez pas ça? Et regardez, je mens pas. Hein, La Bible, vous savez ce que ça veut dire, Bible? Oui, ça veut bibliothèque. dire petit livre. Non, c'est une bibliothèque. Voilà. Biblos. Voilà, c'est un ensemble de petits livres. C'est pour ça qu'on dit Bible. Alors et regardez. Nous, on prend l'Ancien Testament jusqu'à non, mais j'ai compris. Matthieu. Matthieu 12, 18, allez-y. Si vous pouvez regarder, je vais juste vous montrer quelque chose. Non, mais je vous dis juste ça pour... Alors, Matthieu 12. C'est parce que je cherche, hein, c'est pas pour embêter, mais c'est vraiment que je cherche. Alors, est-ce que vous avez... Oui. Que je dise pas de bêtises. Voyez mon serviteur que j'ai choisi, il a bien aimé que mon âme a agréé. Stop. Qui est-ce qui parle? Bah, si on revient un peu... alors, vous savez ce qu'on va faire? Non, mais allez-y, dites-moi juste qui c'est qui parle. Regardez, oui, Matthieu 18. En fait, il faut reprendre tout le contexte. En fait. Oui, bien sûr. Pour savoir qui parle. Alors, on a... je vais vous montrer. Si vous voulez, même pour vos recherches futures, si ça vous intéresse. Mais je connais. Vous avez le site jw.org. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous pose ces questions. C'est parce que j'y suis allé et il y a des questions que j'ai besoin d'avoir la réponse. C'est qu'à un moment donné, alors, là, on a Jésus qui parle. Alors, ayant su, Jésus se retira de là et beaucoup le suivirent et il les guérit tous. C'est Jésus qui est guéri. C'est Jésus qui guérit. Très bien. Oui. Mais il leur enjoignit sévèrement de ne pas le manifester, c'est-à-dire de ne pas le dire, afin que s'accomplisse ce qui avait été énoncé par l'entremise d'Ésaïe le prophète qui a dit. Là, c'est Dieu qui parle. Voilà. Ésaïe parle de la part de Dieu, on est d'accord. Oui. Et il va dire, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé que mon âme a agréé. Donc on voit bien que Dieu a une âme. Oui, mais l'âme, vous savez ce que c'est, l'âme? Attendez, regardez, c'est juste, attendez, c'est des questions que je me pose. On peut aller par exemple à Lévitique 26, 11 et 26, 30. Vous allez voir. Ah, vous les avez déjà marqués. Mais oui, c'est parce que je la lis. C'est parce que je la lis pour chercher. Ça fait super plaisir de regarder. Alors attendez. Moi, je pose des questions qui sont pertinentes parce que je cherche vraiment. Est-ce que vous y cherchez vraiment? Est-ce que vous seriez intéressé qu'on vienne vous voir avec mon mari et qu'on en discute? Regardez là. Oui. Et assurément, ça c'est Dieu qui parle. Oui. Je mettrai mon tabernacle au milieu de vous et mon âme ne vous aura pas en horreur. Donc on voit bien là que Dieu a une âme aussi.
Et donc, si vous voulez, Dieu n'a pas de corps. Oui. Non, il n'a pas de corps. Il est esprit. Dieu est esprit. Mais en fait, Dieu est esprit. Dieu, c'est une force. Parce que c'est avec sa force qu'il a tout créé. Donc, en fait, pour les humains, l'âme, c'est pas quelque chose qui se détache, qui va au ciel. L'âme, c'est la personne en elle-même. Regardez d'ailleurs dans les calendriers. Quand vous avez les calendriers, on dit dans cette ville, il y a 8000 âmes, 8000 personnes. Oui, bien sûr. Non, mais ça, oui. En fait, l'âme, ça donc, quand on meurt, mobile, toute la personnalité, tous les sentiments de quelqu'un. D'un être vivant. Forcément, Dieu, il a fait l'homme à son image. En gros, c'est ce qu'on ne voit pas. Voilà. C'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui vous permet d'aimer une personne et pas une autre. C'est l'âme. Vous avez le corps de chair. Oui. Et l'âme qui donne la vie. Voilà, c'est ça. Donc une fois que le corps de chair il meurt, l'âme aussi. Et l'âme, elle ne peut pas mourir. L'âme, c'est la personne en tant qu'être vivant. Voilà. Si vous mourrez, l'âme, elle meurt. La personne, elle meurt. Est-ce que Dieu a une âme? On a vu que Dieu avait une âme. Oui, mais on ne peut pas dire... Donc attendez, vous n'êtes pas obligé de me donner la réponse. Maintenant, moi, c'est juste des points d'interrogation. Il y a une autre chose aussi que j'aimerais bien comprendre. Voilà, la personne est une âme vivante. En parlant de la nouvelle terre. Oui, nouvelle terre dans que les témoins de Jéhovah croient que c'est la même terre où l'on est actuellement. Voilà, c'est la même Alors, terre. moi, ce que j'ai trouvé d'Apocalypse 21:1, Apocalypse 21. Révélation 21. Ah oui, pardon, c'est parce que moi, comme je parle anglais. Et j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voilà, un nouveau ciel, c'est-à-dire le nouveau gouvernement. Attendez. Ça, c'est ce qui a écrit, c'est un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il n'y a pas écrit gouvernement, car l'ancien ciel et l'ancienne terre auront disparu et la mer n'est plus. Donc, voilà. Si c'est la même terre dont on parle de la même terre. Ouais. Il n'y a plus de mer. Là, dans la nouvelle terre, on est d'accord, donc c'est pas la même. La mer n'est plus, là je ne peux pas vous dire. Ben non, mais voilà, moi, attendez, c'est justement pour que vous alliez chercher. Alors, les témoins de Jéhovah disent que quand Jésus, la nouvelle terre sera la même terre que maintenant, et qu'en fait, c'est pas une nouvelle terre, c'est un nouveau système de gouvernement. Un nouveau système de choses. Voilà, alors qu'il est écrit clairement terre. Il n'y a pas écrit un nouveau système de choses là. C'est normal, regardez, aujourd'hui, la terre aujourd'hui, est-ce qu'elle a forcément, tout est dénaturé aujourd'hui. Oui, regardez, il y a le béton, ça c'est sans aller jusque-là. Hein. C'est ça, tout est... Tout est, on le voit. Voilà. Donc quand on parle d'une nouvelle terre, c'est forcément quelque chose de nouveau. De nouveau, oui. Une nouvelle société. On ne connaît pas. Non, pas. on parle de terre, pas de société. Attention. Donc cette terre-là... Aujourd'hui, ce ne sera pas ce qu'on connaîtra dans le paradis. Voilà, ça on est exactement d'accord. Mais le truc c'est que les témoins de Jéhovah disent c'est la même terre qui va être changée. Or, dans le verset que je vous ai montré, la nouvelle terre dont il parle, il n'y aura pas de mer. Alors c'est pour ça que j'aimerais savoir si les témoins de Jéhovah sont bien d'accord avec l'âme, le corps et l'esprit. Mais en fait, est-ce qu'on est constitué de ces trois parties-là ou pas? Ça dépend ce que vous entendez par âme, parce que en fait... L'âme, c'est ce qui nous donne la vie. Voilà. Donc, s'il n'y a plus cette... Donc le corps et l'âme, c'est pas pareil quand même. C'est séparé, on est bien d'accord. Alors non, parce que sans le... Pourquoi il y a deux mots alors? Parce que l'âme, c'est ce qui nous donne la personne en tant qu'être vivante. Voilà. D'accord. Donc en fait, on est constitué que d'un corps et d'un esprit, c'est ça? Le corps et l'âme, c'est pareil en fait, pour vous. Parce que en fait, l'âme, c'est ce qui va différencier un corps mort d'un corps vivant. Si voilà, c'est ça. C'est ça la différence. La personne. Et une fois qu'on est mort, l'âme retourne à Dieu. La personne, elle meurt, l'âme, elle meurt. Oui. Non, l'âme, elle meurt jamais, puisque Dieu est une âme. Si on reprend, je vous l'ai montré dans les Écritures. Si on reprend Éphésiens. Vous savez une chose, je vais vous poser juste 3 questions. Ça, c'est des points d'interrogation. Est-ce que vous vous considérez comme des gens, des femmes bien? Des gens bien? On essaye de faire la volonté de Dieu. On n'est pas parfait. Alors, si vous permettez, quel est le standard de Dieu? Sur quoi Dieu se base? Comment Dieu sait si on fait du bien ou du mal? Dieu, il lit dans les cœurs. Alors, je vais vous expliquer. Et ça, c'est dans la Bible aussi. Voilà. Alors, il y a le standard, ce sont les 10 commandements. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, on va voir comment vous êtes devant Dieu. Est-ce que vous avez déjà menti? Mais après...
je vous juge pas parce que moi j'ai menti. Hein. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Non, il ne faut pas poser la question comme ça. Attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout, vous allez voir. Vous allez comprendre où je veux aller. J'aime pas quand vous posez des pourtant, questions comme ça. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est imparfait. Mais ça c'est oui. On est imparfait, il n'y a que Dieu qui lit dans vos cœurs. Oui, non mais... Ça c'est quoi, une caméra? Oui, mais moi je peux vous dire... Vous êtes en train de oui, filmer? toujours moi. Mais je vous explique. Vous n'avez pas rencontré Frédéric Je rencontre beaucoup de témoins de Jéhovah parce que j'ai vraiment à cœur les témoins de Jéhovah. Parce que je me suis posé la question, et si on vous avait menti? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Attention, regardez, je vous montre à quel point je m'avance dans les recherches. Non, moi je ne me suis jamais posé la question. Eh bien, vous savez quoi? Non mais attendez, la vérité elle est là. Un jour on va mourir. Ça c'est sûr. Et une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Ça, vous le verrez dans les Écritures, je peux vous le montrer sainement, d'accord? On va être jugé. Et les 10 des commandements disent, tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère. Et comme vous avez dit, tous les hommes sont coupables. Le pape, le rabbin, le plus haut des rabbins, le plus haut des dirigeants des témoins de Jéhovah, tout le monde, on est d'accord? Je peux vous dire juste une chose, attendez. C'est Dieu qui lit dans les cœurs. Non, nous, mais ça, on n'est pas juge. Mais moi non plus. Nous, on ne juge mais ça, on a personne. compris. Mais ça, on a compris. Mais donc, on est bien d'accord. Attendez. Donc, on est bien d'accord. Il va nous juger. Bon, comme on est tous coupables, il est obligé de nous condamner. Maintenant, vous avez des enfants? Oui. Vous savez que des fois, il a fallu leur donner la fessée? Oui. Mais s'il fallait donner votre vie pour eux, vous n'hésiteriez pas une seconde? On est d'accord? Oui. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Voilà, c'est-à-dire que malgré qu'on soit coupable, malgré qu'on mérite la mort et les tourments éternels, je dis bien, ce qui prouve que l'enfer existe, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah disent, mais ça c'est un autre sujet. Malgré ça, Dieu est tellement plein d'amour qu'il ne veut pas nous envoyer en enfer, et il a envoyé son Fils Jésus, et il a dit, quiconque croit que Jésus c'est le Fils de Dieu, et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que vous avez lu vous-même que les démons aussi y croient. Oui, les démons aussi y croient. Vous voyez, donc il y a une clé, la clé c'est la repentance. Et la repentance ça veut dire quoi? Bien sûr, arrêtez de voler, arrêtez de mentir, mais la clé de la repentance c'est quoi? C'est d'accepter Jésus dans son cœur et de commencer accepter le sacrifice rédempteur. Voilà, et surtout et de mettre en pratique ce qu'il nous demande. Et surtout de commencer à lui parler et à lui dire, est-ce que je ne me trompe pas? Et si on vous avait trompé? On ne m'a pas trompé, on est sûr à 100%, vous inquiétez pas pour ça. Parce que vous voyez comme vous avez utilisé... Vous savez les 144 000 vous connaissez les 144 000 oui. Alors, excusez-moi, mais vous êtes juive? Non, nous sommes témoins de Jéhovah. Non, mais est-ce que vous êtes juif? Donc vous ne pouvez pas faire partie des 144 000? On va voir. Vous êtes qui? Vous êtes pentecôtiste, évangéliste? Moi, je suis rien du tout, moi. Je veux juste vous montrer. Est-ce que vous seriez intéressé de... Regardez, allez-y. Une étude biblique gratuite. C'était où déjà le verset qui dit les 144 000? Révélation 14, 1. Ah ben j'étais à la page, vous voyez. Alors, Révélation 14, 1. Vous pouvez y aller. Voilà. Vous pouvez apprendre ce chant à fond, sinon les 140 000. Ok. Voilà. Et après, vous avez la liste, c'est 12 000 de chaque tribu d'Israël. Donc, si vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas faire partie des 144 000. Pour Ésaïe 9, 6. Regardez. Car un enfant nous est né. Donc on parle bien de Jésus, là, on est d'accord? Oui, c'est ça, un enfant nous est né. Gardez ça dans votre cœur. Parce que ce qui m'importe le plus à moi, c'est votre salut éternel. Ah d'accord. Ok. Mais je m'inquiète pour tout le monde. Parce que comme vous avez dit, seul Dieu sait vraiment qui sera. Ben oui, voilà. Donc écoutez bien ça. Et que ça soit vraiment ancré dans votre cœur. Parce que ça, c'est votre livre. Ah oui. Un enfant nous est né, on sait que c'est Jésus. Ah oui. Et un fils nous a été donné. Bon, on sait que c'est Jésus. C'est Jésus. Et la domination princière sera sur son épaule. Là, on parle du royaume de Dieu. Attendez, là, on parle... Oui. On parle du royaume de Alors, Dieu. il sera le roi de ce royaume, très bien. Et on l'appellera du nom de conseiller merveilleux. Père éternel. Non, Dieu puissant. Dieu puissant. Pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus Dieu puissant? Bah ça, c'est un truc à chercher. Voilà. C'est vous qui allez chercher. Voilà. Alors, vous connaissez cette scène? Eh ben, alors 20, 28.
Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Stop. Vous l'avez lu. Puis il dit à Thomas, vous savez, c'est quand Thomas, il ne croit pas que Jésus a été crucifié et Jésus l'appelle pour lui montrer les trous. En fait, ce n'est pas dans les mains, c'est dans les poignets. D'accord? Il n'a pas cru. C'est cette scène-là. Voilà. Et Jésus lui dit, puis il dit à Thomas, porte ton doigt ici et regarde mes mains et prends ta main et mets-la dans mon côté. C'est là où il a été percé, d'accord? Bon, ça on le sait, comme quoi il a bien été crucifié, entre parenthèses. Et cesse d'être incrédule, mais devient croyant. Pour répondre, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi est-ce que Thomas dit à Jésus, mon Dieu, alors qu'à cette époque-là, vous qui parlez de contexte, quelqu'un qui se faisait passer par Dieu, il se faisait lapider, c'était ce qu'il y avait de pire à faire. Donc, voyez ce que je veux dire? Il l'a appelé mon Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu. Oui, mais il faut ça. C'est pour ça que là, c'est encore un truc à étudier. Mais en tout cas, on peut savoir que dans tous les cas, il y a beaucoup de versets qui montrent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est une entité complètement différente de Dieu. Bien sûr. Jésus est un homme entier. Oui, oui. Dieu est un Dieu entier et le Jésus, Saint-Esprit il y a est le Père, aussi il y a le Fils et il y a le l'Esprit Saint. Saint. Alors je vous explique. La force active de Dieu. Ça c'est aussi une personne, l'Esprit Saint. Ah non. Ah si, parce qu'elle parle, elle écoute, elle protège, donc Jésus, c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu est un esprit. Dieu n'a pas de corps. Oui, on le sait. Dieu, pour descendre sur terre, il a fallu qu'il prenne la forme humaine. Quand on dit le Fils, c'est pas le Fils au sens des Mormons où il y a eu relation sexuelle. On est bien d'accord. Voilà. On l'appelle Fils, c'est une image. Donc, il y a Dieu, le Père, qui est un esprit, qui est descendu sur la terre. Et pour descendre sur la terre, pour mourir à notre place, il a pris une forme humaine. C'est pour ça que Jésus n'a jamais péché. Et il n'y a aucun homme qui ne peut pas pécher. Alors, qui c'est qui est descendu sur terre? Le Père ou le Fils, d'après vous? C'est Dieu lui-même qui a pris la forme humaine. Oui. Et du coup, mais parce qu'on parle que Jésus a été relevé, et qu'il a été relevé par Dieu. Oui. Et si Dieu était sur terre et qu'il est mort sur terre, c'est qui l'a relevé? Mais c'est justement là le miracle de Dieu. C'est que Jésus était un homme comme moi, vraiment, à part que lui n'a pas péché. Ça, on est d'accord. Jésus n'a jamais péché. C'est-à-dire que c'est complètement fou. Mais je vais vous dire, c'est pas fou de créer le soleil, ou de créer les myriades de planètes, ou même de créer une petite fourmi. Et même l'être humain. Ou même nous, les yeux. Les yeux. Il est tout puissant. Mais oui, regardez, les yeux. C'est magnifique. Non mais attendez. Les cellules. Donc, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Vous savez qu'il y a une chose, sauf une chose. Quoi? Il ne peut pas mentir, c'est écrit. Jamais, non, voilà. Jamais. Non mais je plaisante, mais ce que je veux dire, c'est que cette action, c'est qu'il n'y a que lui. C'est ça sa preuve d'amour, c'est que lui qui était là-haut, il est venu sur terre pour nous qui ne le méritions pas. Et nous ne le méritons toujours pas. Et il a fait cet acte complètement fou, c'est qu'il est monté à la croix pour nous. Mais moi, vous savez ce que je veux vous encourager à faire? Quand vous êtes toute seule. Ah bah oui, mais... Non, mais attendez, écoutez-moi, et puis promets, je m'en vais. Quand vous êtes toute seule. Priez Jéhovah. Toute seule. Moi, j'ai aucun problème avec le nom de Jéhovah. C'est vrai, Jéhovah, c'est un nom de Dieu, j'ai pas de problème. Quand vous êtes toute seule, parlez-lui. C'est ce qu'il nous demande de faire, hein. Prier sans cesse, prier sans cesse. Oui, mais voyez, franchement, on le fait. parce que qui vous éclaire, qui vous montre dans sa parole, il le fera. Parce qu'il n'y a rien de plus important que votre âme.